Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation du radiateur soufflant de la marque Silvercrest. Donc physiquement, c'est ça, c'est un petit radiateur qui doit être branché sur une prise directement. Donc déjà, avant de commencer la présentation, information importante, ce produit ne peut être utilisé que dans les locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. Donc si le local est mal isolé, on ne peut pas l'utiliser, vous allez surconsommer. À savoir qu'il ne faut pas l'utiliser non plus dans les salles de bain, à proximité des baignoires, etc. Mais aussi dans les caravanes, camping-cars. Donc c'est spécifié dans la notice d'utilisation. Donc avant de l'acheter, peut-être essayez de vous procurer la notice pour voir toutes les restrictions. Donc au niveau du chauffage, là, sur le côté, vous avez un bouton on-off. Là, vous avez la prise mâle. Ici, vous avez l'écran LED, le bouton marche arrêt, le réglage de la température et les paramètres pour le réglage de la puissance et de la minuterie. Sur le côté, là, vous avez un dessin. Donc, comme je vous ai dit, il faut être branché directement sur une prise. Donc, vous avez un dessin, en fait, qui donne l'espace. Il faut qu'il y ait rien au-dessus, en dessous de 20 cm. En haut, 20 cm de chaque côté et 10 cm vers le bas. Et pareil, 1 mètre devant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre du linge, par exemple, à 10 cm. Cet appareil ne doit pas être branché sur un enrouleur ou sur une multiprise, il doit être branché directement sur une prise. Par contre, moi, pour la vidéo, je vais le brancher directement sur un enrouleur pour pouvoir rester sur la table et continuer ma démonstration. Donc moi, là, j'ai fait un petit montage pour continuer les explications. Donc je les mets sur un enrouleur, sur un morceau de bois. Je ne respecte pas les 10 cm. Donc ne restez pas figé sur ça, hein. C'est vraiment pour la vidéo. Comme je vous ai dit, bien regarder le dessin sur le côté. Il faut qu'il y ait 10 cm sur le côté, sur le 20 cm sur chaque côté, 10 cm vers le bas, 20 cm vers le haut et 1 mètre devant. Et bien le brancher sur une prise directement. Donc ne restez pas figé sur ça, ne pas refaire ça. Et voilà. Donc je continue l'explication. Comme je vous ai dit, vous avez un bouton on-off sur le côté. Donc je vais l'allumer. Voilà. Donc là déjà vous avez un petit... ça s'allume rouge là. Je vais appuyer sur la marche. Là il est déjà réglé à 25. Donc je vais le mettre au minimum. Donc là j'appuie sur moins pour le mettre au minimum. Voilà, donc là il est au minimum. Là j'ai un petit anémomètre en fait qui va mesurer la température d'ambiance. Donc là on est à 20,4. Donc vu que je l'ai réglé à 6, il ne devrait pas chauffer. Donc je vais... Petite explication en fait. Là la température de réglage ici en fait c'est la température d'ambiance. C'est pas la température de soufflage. Donc c'est la température d'ambiance entre 6 et combien on a dit 6 et 32 degrés. Donc on peut régler entre 6 et 32 degrés. Là je l'ai mis à 6. On a une température d'ambiance de 20,5. Là vous avez vu il s'est arrêté parce que on arrive à la température. Donc on est à 20,5. Pour pouvoir le mettre en marche, il faut que je le mette au-dessus. Donc il faudrait que je le mette à 21 par exemple. Donc là je vais le mettre à 21. Là déjà à 20 il a démarré. Donc là à 21 il commence à chauffer. Donc là l'anémomètre en fait c'est un petit appareil que j'ai fait la présentation dans une précédente vidéo. En fait il va mesurer aussi bien la vitesse du vent mais aussi la température. Donc là si on regarde, là on souffle à 42, 44, 46, 48 et on a une vitesse de 1,2 mètres par seconde. Voilà, mon anémomètre s'est mis en défaut parce qu'il chauffe trop. Je prends un thermomètre. Voilà, donc là en contact. Donc là en fait le thermomètre va mesurer directement à l'intérieur. Et là on est déjà on monte super haut, donc on est à 188 à l'intérieur. 191, ça chauffe énormément. Ça commence à chauffer même dans les mains.
Donc là, on va considérer qu'il fait 21. Moi, pour simuler l'arrêt, je vais baisser la température. Donc, je vais le mettre à 15. Donc, à 15, le thermostat va détecter qu'on arrive à température et il va commencer à arrêter la chauffe. Là, ça, on commence à mesurer. Là, on voit qu'on commence à descendre tout doucement. Voilà, on a 90. Donc là, il ne chauffe plus. Il a arrêté la chauffe. Une fois que la température une fois qu'on arrive à température d'ambiance, ben, du coup, il va s'arrêter. Donc, il faut un certain temps, il faut 60 secondes à peu près pour que le ventilateur s'arrête. Et il va se mettre en veille automatiquement. Voilà. Vous avez vu? Donc, je répète, les 6 à 32 degrés qui sont réglables ici, en fait, c'est la température d'ambiance. C'est la température à laquelle vous voulez qu'il se fasse dans la pièce. Ce n'est pas la température de soufflage. Là, la température de soufflage, on a vu qu'on était à plus de 50 degrés. À l'intérieur, là, avec le thermomètre, on était à 180 degrés. Donc, ça chauffe énormément. Mais en aucun cas, il va souffler. Par exemple, si vous la réglez à 15, il ne va pas souffler à 15. En fait, il va souffler énormément pour pouvoir arriver à une température de 15. Voilà pour l'explication de la plage de température, du réglage de la plage de température. Au niveau du fonctionnement, ensuite, vous avez un bouton paramètres. Donc là, HH, c'est puissance élevée. LL, puissance plus faible. Donc vous avez deux puissances en fait réglables. Ensuite, une fois qu'il s'est mis en veille, ben, vous n'avez plus qu'à éteindre. Et ensuite, vous pouvez débrancher le chauffage. Bien attendre à la fin de l'arrêt total du ventilateur pour pouvoir l'enlever. Donc là, je vais recommencer, je l'allume. Je le mets en haut. Là, il est à 25 directement. Donc là, il va chauffer. Il chauffe assez rapidement. Hein. Là, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Maintenant, si vous voulez l'arrêter, vous restez appuyé quelques temps. Et là, il s'arrête. Pendant 60 secondes, il va continuer à ventiler pour baisser la température. Donc, on va le voir là. On baisse la température. Et après, il va s'arrêter. Donc voilà pour la démonstration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Juste, je répète une chose, ne pas brancher sur l'enrouleur, hein, ne pas rester figé sur le montage que j'ai fait. Et bien le brancher sur une prise. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.